Salut mes petits Azounés, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. On est aujourd'hui dans le jardin, il fait beau et on se retrouve pour la première vidéo d'une série Fil Rouge sur 2025 qui va nous amener jusqu'à la Toussaint à peu près. Donc on va faire une série de plusieurs petits épisodes comme ça de quelques minutes consacrés au potager. Alors cette vidéo, elle s'adresse à qui? Cette série-là en globalité sur le potager, ça s'adresse à qui? Eh bien ça s'adresse déjà à toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir un extérieur, d'avoir un petit jardin et qui vont pouvoir y consacrer quelques mètres carrés pour faire pousser quelques légumes. On parle bien ici d'autoconsommation, c'est-à-dire que l'on va consommer ce que l'on produit et non pas d'autonomie, d'accord? L'autoconsommation, ça ne vous empêche pas d'aller au magasin, à la supérette pour aller acheter du complément. L'autonomie, vous n'avez plus besoin de faire cette démarche-là, on est bien d'accord. Ça s'adresse également à toutes celles et ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire de la permaculture. La permaculture, c'est assez contraignant, il faut beaucoup de temps, il faut de l'espace, il faut des techniques, des processus, faire des serres, faire des semis également, ça demande une énorme rigueur. Moi, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la place non plus. Donc, je vais me contenter d'une culture un peu feignante où je vais cultiver mes légumes de mars-avril jusqu'à l'automne et en récolter le fruit. Une activité en plein air qui peut se faire en famille avec les enfants, les petits-enfants, au soleil, dans le jardin, qui va vous permettre de nourrir en partie raisonnablement votre famille et les voisins également. C'est une activité agréable, très agréable. Dans cette série, je vais vous montrer étape par étape, de A à Z, comment est-ce qu'on délimite une parcelle, comment on retourne à la terre, comment on la prépare, comment est-ce qu'on sème, comment est-ce qu'on récolte, et comment à la fin de l'année, on clôture la parcelle, c'est-à-dire qu'on la prépare pour l'hiver. Parallèlement à ça, et à la fin de cette vidéo, je vous montre également comment je récupère l'eau de pluie très facilement, quels sont les process à étudier, à observer. Et régulièrement, je vous montrerai des shorts pour vous montrer un petit peu l'avancement de la culture également et comment on fait notamment un compost. Mais avant ça, on commence avec le traditionnel jingle. C'est parti. Une culture en autoconsommation sur une dizaine de mètres carrés approximativement. Sérieux là? Une culture en autoconsommation sur une dizaine de mètres carrés approximativement. On va y planter différents légumes, on va voir ça en détail un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, on va faire de l'autoconsommation, c'est planter suffisamment pour nous-mêmes et puis éventuellement pour les voisins également. On va pas les nourrir le village avec, on va pas tirer des serres. On est juste là pour se reconnecter un petit peu à la nature, pour respecter le cycle des saisons, produire nos propres fruits et légumes et profiter de leur vraie saveur. Rassurez-vous, on ne va pas se casser la tête avec des procédures très compliquées. Alors en vrai, je pars pas de zéro. L'an dernier, j'ai déjà monté mon potager sur cette parcelle-là, comme je vous l'ai expliqué. J'ai suivi un process un petit peu à l'instinct, j'ai fait des erreurs, j'ai eu de belles réussites. Et cette année, on va essayer de renouveler ces belles expériences et essayer de corriger le tir sur ces échecs. Alors en vrai, la série aurait dû commencer avec l'épisode 0 que j'aurais dû tourner à la Toussaint, lorsque j'ai clôturé le potager, lorsque j'ai arraché tous les plants, j'ai enlevé la clôture, j'ai laissé le terrain respirer pour tout l'hiver. J'avais pas le matos à ce moment-là, donc l'épisode 0, l'épisode de départ, finalement, ce sera le dernier épisode de cette série en novembre, lorsque je clôturerai à nouveau le potager. L'an dernier, donc, je vous le disais, on a planté des salades, on a planté des tomates, on a planté des poivrons, des haricots verts, des melons et des pastèques. On a eu des résultats variés suivant les espèces, suivant les variétés de légumes. Des tomates, on a fait des grappes, on a fait des cerises, on a fait des rondes, on a fait des noires de Crimée et on a fait des tomates ananas. Elles sont un peu jaunes, sont délicieuses. Le verdict, alors, les melons et les pastèques, on oublie complètement. Trop compliqué, trop long également à cultiver sur une simple parcelle d'autoconsommation. Qu'est-ce qu'on a eu? Les haricots verts, très bien, les haricots verts, on a dû faire 1 kg à peu près sur 3 ou 4 plants. Ça pousse régulièrement, donc tout au long de la saison, ça donne. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait des concombres également. Bon, les concombres, on les a laissés pousser sans armature, sans les faire grimper, vous savez, en hauteur sur des armatures. Je vais essayer de trouver quelque chose cette année pour faire grimper les plants et que les fruits, que les concombres se développent un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a eu? Les poivrons, ils ont cané au bout de 3 jours parce qu'on a eu du vent qui a soufflé à fond et ça a tout dézingué.
Les salades également, bah, écoutez, on a planté un petit peu, plutôt bien. Seulement à un moment donné, on a eu beaucoup de pluie, les limaces et les escargots sont venus et m'ont tout dégommé. Donc cette année, on va tenter une petite variante, on va essayer de contrer ça, on en reparlera un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les tomates, ben, on a eu des résultats variés, mais dans l'ensemble très satisfait des tomates également. Et puis ce qui m'a surtout marqué, c'est au niveau de la saveur, ça n'a rien à voir de ce que vous achetez dans le commerce pour des tomates sous serre. Et pour ce qui est de tomates, ben, je pense qu'on a dû faire pas mal de kilos, effectivement. Tomates rondes, tomates cerises, je vous le disais, tomates ananas, sans compter de celles qu'on a mangées directement sur le plan en guise d'apéro avec la bière tranquille en fin d'après-midi. Alors le matos, de quoi vous allez avoir besoin? Alors essentiellement, bon, de quelques outils, mais rien de très extravagant. On va bien évidemment avoir besoin d'une brouette pour transporter un petit peu tout ce qui est terre, tout ce qui est gravat. Un petit tamis également pour tamiser les cailloux, surtout si c'est votre première session de motoculteur, pour évacuer tous les cailloux. Une pelle ou une bêche, peu importe. Ici, un outil pour bien retourner la terre comme ceci, si vous êtes en manuel. Une fourche pour bien retourner votre compost. Le râteau, ça c'est vu. On a ici une massette pour bien taper les piquets, pour bien les enfoncer. Du petit cordage fin pour attacher vos plants au piquet. On a également un petit outil pour plus léger pour creuser un petit peu la terre, arracher les cailloux, couper les racines également. Et un engrais potager que vous trouvez dans le commerce, voilà, tout simplement, surtout si c'est votre première année de potager. C'est ce que j'ai fait l'an dernier. Ça se dilue dans un arrosoir, vous arrosez grossièrement et vous laissez faire. Pour le tutorage, alors autant vous le dire de suite, hein, ça, vous voyez, hop, c'est de la merde. Voilà, hein. J'ai mis ça au début, mais mes plants de tomates se sont cassés la gueule. Donc on va passer à du lourd, du bon vieux poteau de clôture. Ça, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Parce que votre plant de tomates au début, quand vous allez le mettre, je ne parle pas des semis, hein, je parle vraiment du plant de tomates qui fait 10-15 cm de haut, vous le mettez dans la terre, c'est mignon, il y a un petit tuteur en bois, on se dit que ça va aller. Quand ça monte à 1,50 m de haut et que les tomates commencent à peser leur poids, ça tient plus, et c'est pas cette merde là qui va vous faire tenir le game. Donc on prend du poteau de clôture, on plante ça et on attache. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de reprendre un peu contact avec son jardin, voir un petit peu quels ont été les dégâts causés par l'hiver, le réhabiliter un petit peu, se le réapproprier, hein, voilà. Donc j'ai passé un premier coup de tondeuse, même 2 coups depuis le début de l'année, pour recouper l'herbe à ras, pour faire ressortir la parcelle du jardin. Donc c'est un peu cette partie-là, vous voyez, tout ce qui est devant moi sur 10 mètres carrés. Et aujourd'hui, on va simplement retourner la terre, la travailler et y intégrer un peu de compost pour l'enrichir. Donc là, pendant tout l'hiver, je n'y ai absolument pas touché. C'est-à-dire j'ai laissé la terre reposer, j'ai laissé l'herbe repousser un peu de partout. J'ai simplement saupoudré un peu de cendre de bois. Du poêle à bois en récupération, j'ai juste saupoudré pour réenrichir un petit peu la terre. Donc maintenant que la parcelle est là, on va retourner la terre. Alors que sur quelques centimètres, hein, on n'est pas là pour aller chercher du pétrole. On va juste mélanger un peu la surface, la réveiller un petit peu, aller chercher un petit peu l'humidité qui est quelques centimètres sous la surface et permettre également aux pluies, parce qu'on annonce des pluies dans quelques jours, de mieux s'infiltrer à l'intérieur de la terre. Alors là, tout dépend de votre projet. Si vous avez une parcelle de 4, 5, 6 mètres carrés, c'est-à-dire une petite parcelle, vous prenez une pioche, une bêche, vous retournez un petit peu la terre, ça suffira largement. Maintenant, si vous partez plus sur une parcelle de, là vous voyez l'espace que ça fait, on va prendre un peu plus gros, on va dire 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, 15, hein, si vous avez la place chez vous de faire 15, allez-y sur 15. Il vaudra peut-être mieux privilégier un engin mécanique, donc un motoculteur. Un engin thermique, un engin électrique, en location, en achat. Vous pouvez vous débrouiller, même d'occasion, hein, vous allez vous en servir quoi, 2, 3, 4 fois par an. Si vous n'avez pas la place de le stocker, vous le louez, voilà. Pour délimiter la parcelle, alors la longueur c'est pas tellement important en fait, j'allais vous dire, c'est plus la largeur, parce qu'il va vous falloir vous projeter un petit peu dans l'avenir et vous dire combien de rangées est-ce que je veux. Comptez qu'il faut espacer chaque rangée de 30 à 40 cm. 40 cm c'est bien. Quand vous allez planter vos plants, vos tout petits plants, ça vous semblait ridicule, mais quand ils auront poussé, vous allez vous apercevoir très rapidement que ça prend beaucoup de place. Donc si vous partez d'ici,
Admettons, vous partez 40 cm, ça vous fait ça. 1, 2, 3, 4 rangées, et là on est au bord. Je vais vous parler d'enrichir la terre également. Donc nous, on va, si c'est votre première année, éventuellement, je vous conseillerais de prendre un additif, un produit qui est riche en nutriments, qui va nourrir la terre, parce que si vous ne savez pas de quoi vous partez, autant c'est une terre qui n'est pas du tout faite pour le potager, donc il va falloir la nourrir petit à petit. Et la première année, par définition, vous n'aurez pas encore du compost, puisqu'il vous faut une année pour que le compost se forme correctement. Après, une fois que vous aurez du compost, du bon terreau, vous pourrez le saupoudrer sur la parcelle, ça va s'infiltrer, ça va nourrir la terre, d'accord? Allez, je vous montre ce que c'est le compost. Alors j'ai 2 bacs à compost chez moi. J'en ai un gros ici, hop, je vais essayer de vous montrer rapido, dans lequel je balance uniquement du broyat de tonte. Hop, voilà, comme ça. Et duquel je viens récupérer ensuite, vous voyez, j'ai mis une petite grille, une petite trappe, de façon à récupérer à la bêche ensuite le fond de cuve. Et ici, j'en ai un autre dans lequel je mets uniquement des déchets quotidiens. Donc on a des épluchures, on a des œufs, j'y mets un peu de terre, un peu de cendre également, on va voir ce que c'est. Donc là, j'ai mon petit bac, vous voyez, je l'ai rempli il y a 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les capsules, hop là, les capsules de café. Reste là un peu, vous voyez. Tac, donc une marc de café comme ça. Ça, c'est soluble maintenant, donc à la limite, vous pouvez le mettre. C'est pas gênant. On a les mouchoirs et les essuie-tout. Alors, ça passe, bien évidemment. N'allez pas mettre non plus des essuie-tout dans lesquels vous avez mis des produits ménagers, des produits d'entretien. Ça va pas aimer, d'accord? On est là pour nourrir la biodiversité, pas la détruire, pas l'empoisonner. Des épluchures également, d'accord? Voilà. On balance tout ça rapidement. Peau de banane, c'est parfait. On peut y mettre également, qu'est-ce que j'avais préparé? Tiens, on va y mettre un peu de déchets de tonte. Voilà. Vous voyez, c'est pratique. Message aux personnes qui fabriquent des bacs comme ça. Prévoyez une petite trappe qu'on puisse récupérer les choses en dessous, vous voyez? Un peu comme j'ai fait là. Parce que là, le fond, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui a commencé déjà à bien macérer. C'est pas ce qu'on a mis en surface, vous voyez. J'ai récupéré ici de la cendre de bois, de mon poêle à bois. Donc tout l'hiver, j'en mets un petit peu dans le jardin, dans le potager. Là, je vais en saupoudrer un petit peu. Voilà. Ça, je me le garde pour le potager tout à l'heure. Et on va rajouter un petit coup de flotte pour stabiliser tout ça. Voilà, pour garder l'humidité. Et pour que les bestioles viennent bien tout transformer. Voilà, tout simplement. Un petit coup sur le paillage, sur l'herbe. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on peut venir mélanger un petit peu, donc gratter un peu en surface, comme ça. Prendre appui un peu sur le côté, alors pas trop non plus. Il faut que ça reste un peu léger, hein. Bien évidemment, on peut y mettre du crottin de cheval, du crottin de ce que vous voulez. Moi, j'ai mis du crottin de Taz parce que la machine est productive, d'accord? Mais en gros, il y a beaucoup de déchets qui peuvent être réutilisés, qui peuvent être compostés, hein. Faut pas hésiter. Vous avez la liste sur internet, tout simplement. Les bacs à compost, vous en trouvez souvent auprès de vos mairies. Qui peuvent vous en procurer. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a des coquilles d'œufs. Alors j'ai fait la connerie de mettre des branches, vous voyez, comme ça là. Ça c'est pénible parce que quand vous voulez ensuite récupérer du terreau, ça se décompose beaucoup plus lentement que tout le reste. Donc vous avez ensuite des mottes de terre, effectivement, des mottes de terreau, et puis des branches qui apparaissent comme ça, un peu à la sauvage, et c'est pas vraiment facile à trier. Bon, là pour le potager, on va essayer de gratter un petit peu en profondeur, voir si on n'a pas du terreau un peu plus fait, un peu plus fermenté. Vous voyez, ça grouille de vie à l'intérieur, et ça ressemble vraiment à du terreau qu'on pourrait acheter en sachet dans le commerce. Hop. En attendant, on referme.
Pour le bac à tonte, ben regardez, bon, il est beaucoup plus grand que ce que j'en ai besoin réellement, mais bon, je voulais faire de la récup également avec cette caisse-là. Ben, ça, en fait, je vais pas tellement m'en servir dans l'immédiat, mais je vais m'en servir un petit peu plus tard pour faire du paillage. C'est-à-dire, je vais prendre ça, je vais le mettre au pied de mes arbustes. Là, pour le moment, on est au mois d'avril, donc je vais les laisser un petit peu prendre la flotte s'il y a encore 2-3 averses. Et puis, à partir de mi-avril, fin avril, avec la prochaine tonte, je vais y mettre un petit peu ce broyat-là au pied des arbustes pour que ça garde bien l'humidité à chaque fois que j'arroserai. Pour ce qui est de l'arrosage et de la récupération d'eau, je vous montre juste ici derrière ce panneau-là, j'ai 2 cuves de 1000 litres chacune que je récupère donc l'eau de pluie par la toiture. Et vous voyez, j'ai juste un petit tuyau d'arrosage à mener jusqu'à la parcelle derrière moi. Et on verra en fin d'épisode le montage, ce que j'ai fait, comme ça vous pourrez le reproduire très facilement chez vous. Vous verrez, c'est faisable. Donc en ce qui me concerne, on va partir sur une parcelle de 4 mètres sur 2. Pour cela, j'ai le vieux motoculteur de mon grand-père qui peut cher un peu plus s'en servir. On n'est pas loin du fait maison là-dessus clairement, avec beaucoup de traficotage manuel, mais bon, il fonctionne. Five minutes later. Voilà, la phase 1 est terminée. Mine de rien, on a mis une bonne demi-heure. Mine de rien, donc la terre était très dure. Attendez peut-être pas que la terre soit béton pour commencer à la retourner. Mais après, vous voyez, il faut avoir cette structure-là, granuleuse, c'est-à-dire vous pouvez voilà, la prendre à pleine main. Maintenant, prochaine étape, on va passer un coup de râteau très rapidement. On va enlever les cailloux. Et puis ensuite, on va mettre un peu de compost par-dessus. Et de nouveau, un coup de motoculteur. C'est parti! On a vu le compost, je me suis fait une petite brouette, vous voyez, clac, dans laquelle j'ai mis un petit tamis. Et on va aller balancer la terre pardon, avec l'herbe. On va faire comme ça. Clac. De façon à récupérer l'herbe, mais à garder la terre. Et à balancer les cailloux accessoirement. Et ça part au compost. Bien, donc une fois qu'on a passé un coup de râteau, je vais vous montrer directement en visu, qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on a la terre qui est parfaitement bien aérée. On a beaucoup moins de cailloux, enfin plus de gros, je vais enlever les derniers vite fait. Et on a surtout plus de mottes d'herbe qui affleurent. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va venir ajouter le mélange que j'ai préparé avec la terre tamisée que je viens de récupérer. Et dessous on a le compost que j'ai récupéré là-bas du bac. On va venir étaler ça et puis on va redonner un dernier coup de motoculteur. Voilà. Là, on éparpille bien, peu importe. Bon, du compost, j'en avais pas tellement, donc finalement, j'ai pris des morceaux choisis, si on peut dire. Voilà, et on va espérer que le motoculteur vienne répartir un peu tout ça de façon à peu près égale.
On peut tourner un dernier coup de râteau, cette fois dans le sens inverse de là où on a ratissé au tout début, pour faire remonter un peu la terre qu'on a redescendue. D'accord. On essaie d'aplanir autant que faire se peut. Allez, je vous montre mon système d'irrigation. On a 2 cuves de 1 mètre cube chacune. Ça fait 1000 litres. Donc là, j'ai 2000 litres. Vous savez compter. Vous m'avez suivi, on est bon. Le raccordement, j'ai une grande surface de toiture. Donc on a la gouttière qui vient tomber ici. Là, ici, j'ai un premier coude qui est un peu amovible, qui me permet de remplir la première. Voilà. Et un petit raccord qui me permet d'aller jusqu'à la seconde. Voilà. Donc là, on est en train de remplir la seconde. La première est remplie. OK. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit grillage par le dessus. Vous voyez, ça serait pour filtrer un petit peu toutes les impuretés qui pourraient tomber dans vos cuves. Bon, c'est pas ici, j'en ai pas l'utilité. J'ai pas d'arbres, j'ai pas de feuilles, de feuillus qui sont à proximité directe. Donc c'est pas tellement important. Après, j'allais vous dire, même si vous avez 4 feuilles qui tombent, c'est pas grave, elles vont se décomposer dans l'eau, ça va venir nourrir en nutriments l'eau. Quand vous l'utiliserez pour arroser le jardin, ça ne sera que mieux, c'est pas gênant. La première cuve, je lui ai installé un premier robinet avec un tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, la longueur est parfaite pour aller jusqu'au potager qui sera juste ici après le mimosa. Ça c'est vu, donc après j'ai juste à ouvrir le robinet comme ça, et là vous voyez, hop, ça sort, tranquille. On va pas gaspiller. Le second, écoutez, c'est pour l'arrosoir, donc là je mets juste mon arrosoir dessous, et j'ouvre un peu, et je referme, et comme ça, ça me fait mon arrosoir d'après. Voilà. Pensez bien à mettre 2 palettes dessous, pour surélever la cuve, sinon votre robinet, il va se retrouver au ras du sol, vous pourrez rien faire avec. Ça, 100 €. Voilà, j'ai eu pour 100 €. Le mec, il en vendait une. Je suis allé la chercher avec le camion. Il m'a dit, oh, j'en ai une deuxième, vous voulez pas? Il me l'a fait à 100 € les deux. J'ai pas cherché à comprendre, quoi. Ça, vous le trouvez dans le commerce neuf, dans les 150-200 €. D'occasion, vous le trouvez. Pensez bien à regarder si vous avez le raccord de robinet, si c'est pas pété, etc. Mais vous le trouvez entre 50 et 100 € facile. Voilà. Alors petit aparté, si quand même, parce qu'il faut bien en parler 2 secondes, c'est juste pour en rigoler. Vous avez peut-être vu passer des articles dans lesquels il vous disait que l'eau de pluie était interdite, l'utilisation de l'eau de pluie était interdite. Alors, soyons clairs, pour arroser votre jardin, pour arroser votre potager, pour nettoyer votre bagnole, pour remplir la cuve de vos WC, c'est autorisé, c'est 100% autorisé, il n'y a aucun problème. Ce qui est interdit, en revanche, c'est d'utiliser l'eau de pluie dans la consommation courante et la consommation quotidienne, c'est-à-dire il ne faut pas la boire. Donc je suis en train clairement de vous dire, oui, la loi interdit l'utilisation de l'eau de pluie pour la boire, parce qu'il y a des abrutis qui la boivent. Voilà, c'est plein de germes, c'est plein de saloperies, elle n'est pas traitée, mais il y a des gens qui la boivent. Bon, écoutez, s'il faut faire une loi pour ça. Pour ce qui est en revanche du potager, ça ne pose pas de problème. Vous nettoyez bien vos légumes de toute façon quand ils sortent de terre. Donc ça c'est la base de l'hygiène. Je veux dire, je ne vais pas vous apprendre à vous laver les mains, etc. On est bien d'accord. Petit conseil d'utilisation néanmoins, pensez à vidanger vos cuves au moins une fois par an, ne serait-ce que pour enlever les feuilles mortes, les petits débris qui pourraient tomber. Là, vous voyez, la cuve, le haut de cuve est ouvert. N'importe quoi peut rentrer dedans, des feuilles mortes, des bestioles, des moucherons, etc., etc. Donc on résume, l'eau de pluie, on la récolte, oui, mais on ne la boit pas, c'est évident. On l'utilise pour arroser son jardin, on l'utilise pour arroser son potager, pour laver sa voiture, pas de problème. Avant l'hiver, on la vidange, on la rince et on referme les robinets. Pendant l'hiver, on les remplit et au printemps et à l'été, on l'utilise. Facile. Je termine avec un petit coup de mouillage par-dessus, donc avec la potion magique qui me restait, que je vais vous montrer dans le bidon, plein de nutriments. Donc je vais arroser très rapidement, voilà, et je vais laisser les pluies de demain finir le boulot. Donc ça dit que c'est enrichi en azote, en potassium, oui c'est de l'engrais finalement,
engrais tout type de légumes. Voilà. Allez, roule. Ça peut-être si c'est votre première saison, vous pouvez en mettre. Parce que si votre terre n'est pas initialement bien nourrie, vous risquez de rien produire du tout. Voilà, résultat final, on a terminé, on vient d'arroser, on enlève, oui, je vois encore des gros cailloux qui se baladent, on va les enlever vite fait. Et là maintenant on va laisser reposer une petite semaine à peu près, on va laisser, je vous disais, on attend de la pluie cette semaine, donc je vais laisser la terre se regorger d'eau. Et puis la prochaine étape, ce sera planter les légumes. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est à présent terminé. On va se laisser là tranquillement, on va laisser le sol reposer, je vous le disais. Prochaine étape, on va au magasin, on va aller acheter les plants déjà tout près de 5-10 cm de quelques semaines. Je vous disais, on ne va pas s'emmerder à faire des semis, il faut que ça reste accessible au commun des mortels. Pardon. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, je vous laisse vous abonner si vous voulez voir la suite de la série également. Taz & Chill, c'est la chaîne avec le petit chien blanc. Et ici, et là mon bébé. Quant à moi, c'est l'heure de l'apéro, je vous laisse. Salut, à plus.